Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour ce mois de mai 2019. Cela ne remplace pas une consultation privée en astrologie et encore moins une séance de voyance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Cette vidéo se compose de la manière suivante, une toute première partie avec un état général des planètes dans les signes pour ce mois de mai, les horoscopes pour l'ascendant, décan par décan. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous voulez connaître votre décan, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Et aussi, traditionnellement, les horoscopes par date de naissance pour votre signe solaire, mais ces horoscopes peuvent s'appliquer pour votre signe lunaire. N'oubliez pas que j'ai fait des vidéos pour l'année entière 2019, dont vous pouvez voir apparaître le lien pour la playlist pour tous les signes pour donc cette année 2019. Et bien maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, donc, il y a donc l'astéroïde Chiron au tout début du signe du Bélier qui avance tranquillement. Par la suite, Jupiter au troisième décan en Sagittaire qui recule et qui se rapproche du milieu du signe. Saturne recule à partir du 1er mai dans le signe du Capricorne et va s'éloigner un petit peu donc de Pluton dans le troisième décan. Neptune en Poisson continue sa course en milieu du signe des Poissons. Dans ce même signe, il y a aussi la Lune Noire qui va, elle, reculer pour se rapprocher tout doucement de la fin du signe du Verseau. Par la suite, donc, vous avez Uranus au tout début du Taureau qui continue tranquillement en contraste avec Vénus qui se passe du Bélier au Taureau et Mercure surtout qui passe du Bélier à la mi du signe du Gémeaux. Traditionnellement, le Soleil est donc en Taureau avec une nouvelle lune pour le 4 mai et aussi vous avez la pleine lune à la fin du signe du Scorpion pour le 18 mai. Enfin, vous avez donc Mars qui va passer donc du signe du Gémeaux une bonne partie donc du signe du Cancer. Ascendant Vierge, voici les tendances pour ce mois de mai 2019. Premier décan. Entre la Lune Noire à l'opposé de votre ascendant en Poisson et Uranus en Taureau, vous avez une tendance à compartimenter vos relations, c'est-à-dire séparer ceux qui sont dignes de confiance, ceux avec qui vous pouvez vous exprimer en toute liberté, et puis les autres qui sont rétrogrades, dépassés par les situations présentes. Heureusement, vous avez donc deux planètes en Taureau, Vénus et Mercure, qui vont augmenter vos compétences, vos idées en fait d'apprendre un peu plus en profondeur les choses, donc dans une ambiance chaleureuse, avec aussi une meilleure connaissance du partenaire amoureux. Donc voilà l'idée un petit peu d'aller au-delà des personnes qui pourraient un petit peu vous encombrer. Donc voilà, vous aurez une ambiance chaleureuse. Mais plutôt pour la deuxième partie de ce mois, vous avez donc la dissonance du Soleil et de Mercure en Gémeaux. Donc apprendre quelque chose de nouveau, mais dans quel but voilà, ça sera à creuser pour plus tard. Deuxième décan. Vous avez donc à l'opposé de votre ascendant Neptune en Poisson et les planètes en Taureau. Donc vous avez vous essayez plutôt de vous rattacher à un grand tout, à quelque chose de plus élevé que votre petite personne. Donc le mois sera honnêtement très intellectuel, très porté sur tout ce qui peut être philosophique. Pourquoi pas, par contre, un voyage sera tout à fait possible. Or, Jupiter en Sagittaire va vous concerner un petit peu plus à partir de ce mois-ci, donc vous serez piégé dans les prêts-à-penser, dans les dogmes. Donc le grand tout, d'accord, mais finalement, bon, ça peut être quelque chose de facile à penser. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. L'enfer est pavé de bonnes intentions, de manière un petit peu générique. Faudra peut-être faire un petit peu attention justement à tout ce qui peut être d'ordre privé sur le plan sentimental. Il y a la notion de manipulation et le fait d'être enrôlé. Donc attention, voilà, au prêt-à-penser, ne sombrez pas là-dedans. Troisième décan.
Les astres vous amèneront du fil à retordre pour bien organiser votre vie privée et votre vie publique. Donc vous aurez des rappels à l'ordre par rapport à Mars qui sera en Gémeaux, sous prétexte qu'il y a une défaillance sur le plan professionnel ou par rapport à la hiérarchie. Donc petit rappel à l'ordre, tout simplement. Vous serez trop attiré par votre vie intime. Là, c'est Jupiter en Sagittaire qui est un pôle d'attraction, on va dire ça comme ça. Peut-être que vous avez l'esprit, peut-être que vous êtes engagé dans une nouvelle acquisition immobilière, peut-être que vous êtes dans un certain bien-être dans votre espace de vie, dans votre voisinage. Donc, il y a l'idée un petit peu d'être bien chez soi et pas trop s'intéresser à ce qui se passe en dehors de la sphère privée. Voilà. Pourquoi pas vous avez quand même autour de vous de certaines joies familiales. Donc, une certaine euphorie, un laisser-aller sur le plan privé, pourquoi pas sur le plan sentimental, de manière plus générale. Donc, petit rappel à l'ordre quand même, il va falloir un petit peu s'occuper de votre carrière. Et bien maintenant, passons aux natifs vierges par date de naissance pour ce mois de mai 2019. Né du 23 août au 26 août. Du 5 au 10 mai, vous avez donc le duo planétaire Mercure et Uranus en Taureau, associé donc à l'opposition de la Lune noire en Poisson. Donc vous garderez votre jardin secret vis-à-vis de certains de vos proches, ou alors même carrément du partenaire amoureux. Donc tout cela par prudence. Et vous penserez, et cette prudence sera sera bien méritée, j'allais dire ça, mais je veux dire, elle sera réelle, puisque vous avez peur d'être mal conseillé, vous avez peur qu'on se mêle de vos affaires, et puis, alors que, oui, vous pouvez vous en sortir tout seul, avec Uranus, il y a l'idée d'indépendance. Donc, voilà, soyez prudents, c'est vrai, vous le sentez, suivez votre intuition à ce niveau-là. Du 11 au 17 mai, Mars en Cancer, avec donc le duo cette fois-ci Uranus et Vénus en Taureau, va faire que vous parlerez cette fois à tout le monde, vous donnerez l'impression d'avoir tout raconté, ça sera parfait. Ça sera très très bien orchestré, le scénario sera parfait. Vous aurez tout révélé à des proches un petit peu trop curieux, qui voudront en savoir un petit peu trop sur votre vie. Donc il y aura un côté diplomate, assuré, vous détournerez l'attention par une ambiance rigolote, par de la plaisanterie, un côté un peu d'épitrerie, pourquoi pas. Donc des bons moments aussi seront tout à fait possibles entre amis et voire avec de nouveaux amis. Du 18 au 28 mai, vos petites cachotteries vont bien finir par se savoir. Comme on dit, tout finit par se savoir. Et vous serez pris la main dans le sac avec la pleine lune du 18 mai. Donc vous devrez vous montrer plus que discret par la suite, lancer un écran de fumée pour avoir la paix. Donc avec Mercure en Gémeaux et la Lune noire toujours en Poisson, vous avez donc des angoisses que l'on déforme la vérité sur votre réputation. Donc là, ça serait peut-être moins fondé, mais quand même, il y a quand même l'idée de ne pas trop non plus vous épancher à gauche et à droite. Ensuite, né du 27 août au 31 août. Pour la deuxième semaine du mois de mai, il y a donc Uranus et Mercure en Taureau, donc il y a donc un vent de fraîcheur, d'insouciance. Vous pourrez passer d'une activité passionnante à une autre en toute fluidité. Pourtant, avec l'opposition de la Lune noire en Poisson, vous avez une impression de faire du grand n'importe quoi, surtout sur le plan professionnel. Vous suivez peut-être un entourage transgressif qui se fiche pas mal de tout. Ouais, pourquoi pas, petit genre un petit peu rebelle dans l'histoire. Vous les suivez tout simplement. Oui, mais bon, ça vous fait du bien aussi quand même d'avoir une vie un peu plus décontractée. Du 16 au 21 mai, là cette fois-ci, Vénus rejoint Uranus et Mars passe en Cancer. Donc il y a un renouveau dans vos relations sociales, dans vos relations professionnelles. Il y a un petit peu le fait que Mars vous aide, il relance la machine, et il y a peut-être aussi une réconciliation inattendue. Sur un plan sentimental, pourquoi pas, ça n'est pas forcément que sur le plan social. Du 22 au 31 mai, avec l'arrivée donc du Soleil et de Mercure en Gémeaux, il y aura là pour le coup un côté sans gêne, un côté
un petit peu trop décontracté avec tout le monde, y compris avec vis-à-vis de personnes haut placées, hein, au niveau de la hiérarchie. Hein, voilà, vous gagnerez des points quand même. Hein, voilà, vous oserez hein, sur un plan professionnel, sur un plan social. Voilà, vous serez populaire par votre spontanéité, votre honnêteté, votre sincérité. Donc pour le coup, ça marchera finalement à être un petit peu sans filtre. Pourquoi pas. Ensuite, né du 1er septembre au 4 septembre. Pour la première moitié du mois de mai, hein, mais du 1er au 14, mais c'est pas forcément le 14 pile, hein, vous serez encore pris au piège avec la dissonance donc l'opposition de la lune noire en poisson. Donc cela va se traduire par un va-et-vient entre un côté nature, authentique, hein, et une gêne de ne pas faire comme les autres. Parce que finalement, vous suivez vos propres instincts, vos propres envies, et finalement vous apercevez que vous êtes un petit peu seul dans votre coin. Heureusement, les planètes en taureau vont vous aider, notamment la nouvelle lune du 4 mai. Hein, donc il y aura une compréhension de la difficulté, du fait d'assumer les choses, hein, d'avoir une vie sans limite, sans frontières, hein, sans vos propres frontières. Donc voilà, il va falloir un petit peu assumer les choses. Du 19 au 31 mai, hein, j'ai envie de dire on passe, hein, vous avez donc un dégradé de planètes avec notamment Vénus en taureau, donc qui marquera donc un tournant. Vous allez bénéficier des joies simples de la vie, hein, elles seront à portée de main, donc profitez-en jusqu'au 22. Hein, ça sera un court mais intense, donc bien sur le plan amical, sur le plan social et pourquoi pas sur le plan financier. Il y aura des moments où vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous permettre certaines dépenses, hein, votre budget sera bien géré. Donc voilà l'idée un petit peu que vous êtes quelqu'un de bien, quoi, tout simplement, même si vous êtes parfois un petit peu en décalé. Justement, ce décalage va se faire sentir hein, avec l'arrivée d'Uranus en taureau, cela va vous concerner, mais d'un autre côté, il y a donc Mercure en gémeaux. Donc vous allez être remué dans vos habitudes de travail, votre planification, votre manière d'aborder votre travail, votre organisation. Hein. Donc voilà, tout devient obsolète. Eh bien oui, vous allez devoir réagir avec Mars tout à la fin du mois hein, de mai, Mars en cancer. Hein, et pour le coup, si vous vous laissiez guider par un collègue, par un expert, qui sera de très bons conseils pour pouvoir bousculer un petit peu vos habitudes. Vous ne demandez que ça au fond de vous-même. Ensuite, né du 5 septembre au 8 septembre. Bon, la première moitié du mois de mai sera marquée donc encore par l'opposition de Neptune en Poisson. Donc c'est un moment de pause hein, par rapport à ce cycle de Neptune. Hein. Donc vous avez donc des planètes en taureau qui vont assurer un petit peu cette dernière phase, hein, des planètes intéressantes pour vous, notamment la nouvelle lune du 4, avec donc une impression de guider votre entourage, de guider, de pouvoir mener des projets vers vos valeurs, vers vos réflexions philosophiques. Hein. Donc, il y a donc de votre part une grande éloquence. Hein. Vous allez prêcher la bonne parole. Et pourquoi pas, servez-vous-en avec votre banquier si vous avez un problème particulier au niveau financier. Hein. Donc, vous reprenez la main aussi côté social, côté amical. Voilà. Vos fidèles vont vous suivre. Donc à partir du 22 et jusqu'au 28 mai, donc vous avez donc Vénus en taureau, donc qui va être bénéfique pour vous, avec une impression, une apparence d'avoir des gens attentifs, sensibles à votre grille d'appréciation sur un plan affectif. Ça veut dire plus concrètement que on vous suivra au détriment de personnes pas forcément aimables avec vous. Cela va vous faire plaisir, hein, il y aura une petite réaction de fierté. Mais avec le Mercure en Gémeaux à partir du 25 mai, ça va friser un petit peu au ridicule. Hein. Pourquoi choisir, pourquoi trancher, séparer les gens qui vous veulent du bien et les gens qui vous veulent du mal? Avec Neptune, hein, il y a la notion d'englober les bons, les gentils et les méchants. Donc pourquoi aussi demander aux gens de choisir? À voir pour la suite sur du long terme. Hein.
Du 29 au 31 mai, Mars en Cancer, pardon, elle va assurer la transition. Donc vous allez passer à des sujets plus importants. Une collaboration, sera possible, hein, sera mise en avant et les résultats seront présents. Hein. Donc sur le plan de vos loisirs, sur le plan des amis, il y aura donc de l'enthousiasme. Vous pourrez partager des bonnes ondes, des ondes agréables et positives, tout ce qu'il faut pour vous réchauffer le cœur. Ensuite, né du 9 septembre au 12 septembre. Donc vous serez sous l'influx du duo planétaire Saturne et Pluton en Capricorne, hein, mais ces deux planètes-là seront assez discrètes, hein, parce qu'elles sont plutôt, comme on dit, en rétrogradation, donc c'est pas le moment où elles sont vraiment imposantes. Donc malgré tout, hein, cela va vous donner quand même à long terme plus de charisme, une affirmation de votre personnalité, des situations réconfortantes, hein, c'est sûr. Mais il y a quand même, de manière un peu plus présente, l'opposition donc de Neptune en Poisson, donc il y aura une certitude hein, de pouvoir tout gérer, de mettre un cadre intellectuel, de rationaliser vos différents projets de vie. Hein. Oui, mais erreur, puisque en plus de ces trois planètes-là, va s'ajouter Jupiter en Sagittaire hein, pour la deuxième moitié du mois de mai. Donc Jupiter revient vers vous, hein, et au lieu de vous retrouver au-dessus de la mêlée dans un certain raffinement, eh ben vous ne faites que copier, bêtement, de reproduire un schéma inadéquat à la situation présente, surtout sur le plan privé. Hein. Donc attention à vos engagements sur le côté cœur, surtout aussi sur le plan immobilier aussi, hein, sur le plan privé. Vous avez peut-être, sans vous en rendre compte, une tendance à faire comme papa et comme maman, alors que vous êtes un grand. Donc attention à ne pas faire des choses bêtement sans trop réfléchir. Hein. Du 1er au 5 mai, on rajoute encore des planètes, hein, c'est sûr, de courte durée, puisque vous avez d'un côté Mars en Gémeaux, mais la nouvelle lune du 4 mai en Taureau. Donc vous prenez du recul pour vous apercevoir des erreurs à éviter, surtout côté professionnel. Hein. Du 6 au 14 mai, le soleil va passer en Taureau, donc comment trouver comment appliquer hein, un plan B si tout ne se passait pas aussi bien que ça. Hein. Donc il y a une prise de conscience de la fragilité, de l'instabilité ambiante. Oui, donc fin mai, eh bien vous verrez qu'il y a une mauvaise tournure à un projet, mais malgré une prise de conscience, vous aurez une tendance à vous mentir à vous-même. Hein. Donc avec Jupiter, il y a le côté un petit peu instable, hein. Et là avec Mercure donc en Gémeaux, donc là vous allez vous contenter de peu ou de quelque chose d'inadéquat. Bon. Mais avec Jupiter, hein, je remets une couche là-dessus, il y a la notion de l'égalité, de bien-être, d'harmonie, donc au long cours, ça ne passera pas. Eh bien maintenant, vous êtes avertis. Attention à ne pas trop jouer avec la vérité, tout simplement. Ensuite, né du 13 septembre au 16 septembre. Ce mois de mai sera capital, honnêtement. Hein. Il sera assez désorganisé, instable, et il vous mettra le nez dans vos incohérences et dans la surestimation de vos moyens par rapport à différentes situations. Hein. Donc plutôt le côté privé quand même. Hein. Mais ça peut être aussi votre carrière. Du 1er au 10 mai, donc il y a 5 planètes, rien que ça, hein, pour vous chahuter. Alors chahuter dans le sens, il y a du bon, il y a du mauvais, puisque donc dans le bon côté des choses, dans la balance, hein, donc il y aura Saturne et Pluton en Capricorne, mais dans le côté un peu moins réjouissant, il y aura donc Neptune, Jupiter et Mars en Gémeaux. Donc cela va se traduire par un stress, vous serez enragé de voir vos projets qui vont prendre une mauvaise tournure à cause d'une trop grande assurance, hein, peut-être par rapport à des proches un peu trop négligents, une affaire facile à conclure en apparence. Oui, non, pas si facile que ça. Hein. Un remboursement sur le plan financier évident, non, pas si évident que ça. Un partenaire amoureux gentil, aux petits soins pour vous, mais bourré d'autres défauts qui vont vous agacer au bout d'un moment. Donc,
bah, la gentillesse, c'est peut-être bien, mais ça fait pas tout. Donc voilà. Bon, heureusement, du 11 au 19 mai, ça ira mieux, grâce au duo planétaire Soleil et Mercure en Taureau. Donc vous essaierez de limiter la casse. Justement, vous casserez votre tirelire, hein, voilà, pour pallier à des rentrées d'argent inexistantes. Donc l'idée un petit peu donc de pomper, de puiser dans vos ressources, hein. Peut-être aussi par rapport oui, à un poste de travail déjà pourvu, si vous êtes en recherche d'emploi, et ben vous essaierez de pallier un petit peu les choses, hein. Vous essaierez un petit peu de trouver un compromis, pourquoi pas, peut-être que par rapport à une entreprise que vous visez, peut-être on peut vous proposer un autre poste. Mais il y a toujours l'idée de quelque chose en l'air, en suspens, hein. Vous ferez par contre une démarche administrative pour obtenir un soutien financier, hein. Ça sera peut-être ça dont il sera question plus concrètement. Sur un autre plan, vous pourrez peut-être demander de l'aide à un ami si le partenaire amoureux est trop compliqué pour vous. Du 29 au 31 mai, Mercure en Gémeaux et Vénus en Taureau feront un cocktail plutôt mi-figue, mi-raisin, plutôt neutre, hein. Vous passerez dans une zone d'incertitude. Il y aura donc un accord, un dossier accepté, peut-être par rapport à la démarche administrative dont je viens de parler, mais dans un contexte où on est gentil avec vous, hein. C'est pour vous, c'est vraiment parce que c'est vous, parce que les autres, pour les autres, ça n'aurait pas été de la même histoire. Donc tout cela est accordé à titre exceptionnel. Et là, pour le coup, vous allez être en pleine rumination, hein. Donc vous allez vous dire, oui, mais cela ne tiendra qu'à un fil, voilà, je ne le mérite pas forcément. Bon, stop, arrêtez de ruminer et profitez de ce que l'on va vous accorder. Peut-être provisoirement, mais ça sera toujours ça de prix. Ensuite, né du 17 septembre au 20 septembre, du 1er au 15 mai, eh bien, Saturne vient secourir Pluton en Capricorne, hein, donc il va vous donner une certaine assurance, il va donc apporter des événements réconfortants qui vous donneront raison sur le principe, hein. Vous ferez preuve de sérieux et votre expérience sera valorisée et cela vous permettra, en théorie, un bien-être sentimental aussi, pourquoi pas aussi sur le plan familial. En théorie, bon, car avec donc la présence de Jupiter en Sagittaire, eh bien vous ne pourrez pas appliquer concrètement, en pratique, hein, en ce moment, votre théorie, votre trop belle théorie, hein. En plus, va s'ajouter Mars en Gémeaux, donc il y aura une certaine précipitation, une impulsivité, vous voulez tout diriger, hein, et vous allez vous retrouver face à un mur, face à une horde de personnes en rébellion, hein. Donc votre côté sérieux et raisonnable va peut-être se transformer en côté un peu schtroumpf à lunettes, on va dire ça comme ça, à un certain madame ou monsieur je sais tout, hein. Donc heureusement du 17 au 21 mai, avec Mercure en Taureau et la pleine lune du 18 mai en Scorpion, va vous obliger à admettre, hein, votre côté psychorigide, mais pour le coup les tensions vont diminuer vraiment de manière conséquente, hein. Donc il y aura donc une plus grande souplesse dans votre travail. Vous serez plus zen tout simplement. Et puis aussi sur un plan social ou amical, hein, sur le plan familial, eh bien vous pourrez ranger les sujets qui fâchent. Vous serez plus zen, je le répète, c'est sûr et certain. Pour finir le mois de mai, vous allez quand même pouvoir y voir plus clair. Enfin, nés les 21 septembre et 22 septembre, eh bien vous rempilez pour le dernier mois contrariant du printemps-été, j'insiste bien sur ces deux saisons-là, 2019. Hein. Donc vous avez en ce moment vous menez une vie sans queue ni tête, hein, c'est sûr, à cause de Jupiter en Sagittaire, hein, ce qui est qui est un cycle qui stimule les situations désavantageuses où vous jouez de malchance. Hein. Du 6 au 15 mai, après le départ donc de cette planète en Sagittaire, hein, eh bien Mars prendra le relais en Gémeaux, hein, donc il y aura un moment où vous aurez la sensation de pouvoir vous venger de cette malchance, des refus administratifs ou dans la hiérarchie, hein. Donc dans tout ça il y aura peut-être un côté positif, hein. Si vous êtes sportif, vous aurez alors de l'énergie à revendre, hein, une rage au ventre.
mais attention à ne pas vous brûler les ailes, pourquoi pas sur le plan de votre santé. Donc voilà, vraiment, vous allez vous défouler, mais vraiment de manière exagérée, hein. Du 16 au 22 mai, avec donc l'entrée du soleil en taureau et de Mercure, associée à la pleine lune du 18 mai, et bien donc vous allez pouvoir programmer des séances de relaxation, un certain détachement sur les soucis passés. Oui, j'insiste sur les soucis passés. Donc tournez la page, ne vous focalisez plus sur ce qui vous manque, sur ce que vous auriez pu avoir, hein. Vivez l'instant présent en bonne compagnie. Et puis sur le plan professionnel aussi, comme on dit si bien, les affaires reprennent. Donc gardez un petit peu le sourire. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.